Comment devenir impactante pour un homme? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie, de faire en sorte que cela fonctionne pour vous. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à réussir votre relation amoureuse. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées et ce que la société veut bien vous faire croire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important à mon sens, comment faire pour être impactante dans la vie d'un homme. Beaucoup de femmes, encore une fois, se désolent que cela ne fonctionne pas pour elles. Elles s'imaginent qu'il faut qu'elles fassent tout un tas d'actions pour captiver l'autre. Alors que l'essence même de cet impact dont je vous parle, c'est le fait d'être véritablement consciente de qui l'on est, de ce que l'on est et de ce que l'on peut apporter à l'autre. Lorsque l'on regarde la définition de impactant, c'est-à-dire que cela va avoir un effet sur l'autre. Lorsque vous vous mettez sur les sites de rencontres pour rencontrer des hommes, lorsque vous allez dans un lieu public et que vous espérez qu'un homme puisse s'intéresser à vous, lorsque, par exemple, vous allez encore une fois dîner chez des amis et qu'on vous a présenté un garçon, un homme, vous aimeriez être impactante pour l'autre, faire en sorte de le toucher droit au cœur, faire en sorte que cet homme puisse se dire « Waouh, c'est la femme que j'ai envie de conquérir ». Encore une fois, ce que je vous enseigne régulièrement, c'est que nous n'osons pas montrer notre vraie personnalité, nous n'osons pas montrer celle que l'on est, et du coup, tous nos agissements sont erronés. Tous nos agissements sont véritablement à l'encontre de ce que l'on devrait faire pour captiver l'autre, pour véritablement le toucher droit au cœur et qu'il puisse s'intéresser à nous. Bien évidemment, je vous parle d'un homme valable, louable, d'un homme qui soit digne de ce nom, d'un homme qui puisse vous emmener dans une histoire pérenne, sereine et durable. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses qui vont vous permettre justement de changer la donne et faire en sorte que lorsque vous irez dans un lieu ou lorsque vous rencontrerez votre amoureux, vous serez différente, vous serez impactante dans sa vie et cet homme, je peux vous garantir, sera totalement tourné vers vous. Premièrement, je parlerai d'SMS, la manière dont vous tournez vos SMS. Beaucoup de femmes sont tellement prises dans leur élan d'amour, sont tellement prises dans leur volonté de toucher l'autre, qu'elles en oublient le fait que pour impacter l'autre, il faut comprendre sa psychologie, il faut comprendre de quelle manière il fonctionne. Lorsque vous vous mettez à écrire un SMS à un homme, il faut que vous compreniez que cet homme n'est pas comme vous, ne fonctionne pas comme vous, n'est pas prêt à lire ce que vous êtes prête à lui partager. Nous les femmes, nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes plongés dans nos émotions et du coup, nous aimerions toucher l'autre en véritablement verbalisant ce que l'on ressent. C'est pour cela que parfois, nous allons écrire de longs SMS. Et le fait d'écrire de longs SMS tue notre irrésistibilité, n'impacte pas. Ce n'est pas parce que vous allez mettre de super couches à ce que vous voulez transmettre que vous allez toucher l'autre droit au cœur. Mesdames, je vous conseille que lorsque vous écrivez des SMS, soyez brèves, soyez concises, soyez précises. Les hommes n'aiment pas lire ou véritablement se pencher dans cette zone d'émotion. Surtout lorsque vous êtes au début des relations. Surtout lorsque vous commencez à conquérir l'autre. Bien évidemment, ce n'est pas que certains hommes n'écrivent pas de longs SMS. Il faut savoir où l'autre se trouve dans cette conquête amoureuse. Lorsque ce sont les débuts, un homme est prêt à tout faire. Et du coup, il va faire des choses qui sont contre sa nature. Et vous comprenez que ce n'est pas parce que l'autre agit de la sorte que vous devez agir de la sorte. Si cet homme écrit de longs SMS, laissez-le écrire de longs SMS. Mais vous contentez-vous d'être brève, précise et de ne pas vous épancher. Deuxième point, acceptez de montrer votre vulnérabilité. Combien de femmes vont
essayer de se protéger en se mettant dans leur tour d'ivoire. Ce n'est pas parce que vous allez sembler distante, froide ou avoir de la retenue que vous allez pouvoir vous protéger. Combien de femmes essayent de se protéger? C'est-à-dire qu'au début de la relation, elles vont être plutôt froides, distantes, elles vont attendre des preuves d'amour de l'autre avant de s'ouvrir. Mais je ne parle pas d'être naturelle et d'essayer d'observer, de voir comment l'autre agit. Je dis qu'elles sont un peu fermées comme ça, un peu sur la retenue, et ça se ressent. Donc, en agissant ainsi, vous ne pouvez pas être impactante. Il faut pouvoir accepter de montrer votre vulnérabilité. C'est-à-dire, un exemple, si vous êtes avec un homme et que vous montrez que vous êtes une femme forte qui n'avait pas besoin d'un homme, eh bien, vous comprenez que cet homme va prendre ça pour du désintérêt. Il va se dire, eh bien, si cette femme n'a pas besoin d'homme dans sa vie pour être heureuse, je vois pas ce que je fais là. Et ça, c'est tout simplement parce que vous n'acceptez pas de montrer votre vulnérabilité. Vous n'acceptez pas de montrer que, bien sûr, vous avez besoin d'un homme dans votre vie. De la même manière, un homme peut se mettre à vous faire des compliments et vous, comme vous n'êtes pas très à l'aise ou que vous n'avez pas justement l'habitude de montrer votre sensibilité, par exemple, un homme essaye de vous faire un compliment et puis vous allez botter en touche. Vous allez dire « Ah non, tu crois ? Ah ouais, non, j'ai pas vraiment l'impression. » Ou dire non, je crois pas. Oh non, c'est pas vrai, je suis pas vraiment comme ci ou comme ça. Je me sens pas vraiment belle. Ou oh non, j'ai la sensation d'avoir véritablement grossi, je me sens pas en forme. Bref, vous n'acceptez pas le compliment et c'est tellement dommage. Parce qu'un homme veut venir à votre rescousse, parce qu'un homme veut que vous appréciez ce qu'il fait pour vous. Mais bien évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce sujet. Troisième point, prendre des initiatives. Encore une fois, combien de femmes ne veulent pas prendre d'initiative? Parce qu'elles ne veulent pas embêter l'autre, l'ennuyer, le contraindre, l'obliger. Bref, et un homme admire une femme qui prend des initiatives. Il a envie d'avoir une femme qui mène la danse avec lui, pas quelqu'un qui attend que tout se passe. Ça lui met de la pression, ça lui empêche encore une fois d'entrevoir des projets de vie avec vous, parce qu'il a la sensation qu'il va s'ennuyer, parce qu'il a la sensation que vous n'allez pas l'emmener dans un terrain qui va bouger, qui va être plein de rebondissements et qui va véritablement, lui, l'émerveiller, l'impacter. Donc, si vous-même, vous ne proposez jamais rien, eh bien cet homme n'aura pas la sensation que vous êtes une femme justement digne, encore une fois, de faire partie de sa vie. Donc, ayez cette conscience d'être force de proposition dans les sorties, force de proposition dans les expériences, force de proposition dans les activités, force de proposition dans les sujets que vous partagez, force de proposition dans l'intérêt que vous avez pour lui, etc., etc. Quatrième point, s'intéresser profondément à lui. Combien de femmes ne s'intéressent à ce que l'autre va lui donner? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va penser à moi? Est-ce qu'il va me donner de l'attention? Est-ce qu'il restera avec moi? Etc., etc. Mais lui, en fait, c'est l'outil de votre bonheur. Et si un homme ressent ça, eh bien, je peux vous garantir que non seulement vous ne l'impacterez pas, mais surtout, vous le repousserez. Donc, il est extrêmement important de faire attention à tout ça et d'aimer dans un premier temps avec un profond désir d'amour. Encore une fois, bonne ne veut pas dire idiote. Donc, mesdames, sachez jauger ce que vous donnez à l'autre, de l'intérêt que vous portez à l'autre. Et encore une fois, il doit y avoir un juste équilibre entre ce qui se passe avec lui. Mais le but est bien évidemment d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la générosité et d'avoir un profond intérêt pour cet homme. Et dernier point, être une femme d'impact pour sa propre vie. Comment impacter l'autre si dans votre propre vie, vous n'êtes pas, encore une fois, impactante? Vous n'avez pas des ambitions de vie, des projets de vie, des désirs de vie. Vous n'avez pas des standards. Et cet homme, si il vous voit comme ça, un peu sur le pas de la porte, à attendre, à désespérer de rencontrer un homme, il n'aurait pas envie d'aller vers vous. Mesdames, on ne réussit pas sa vie sans avoir une vision de la stratégie. Et encore une fois, vous ne pouvez pas avoir un homme qui, bien évidemment, soit tourné vers vous et a envie d'être avec vous si vous-même, vous n'avez pas de l'impact dans votre vie. Donc mesdames, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair, à surtout penser que vous êtes la solution à tout ça
Et plus vous allez vous rencontrer, plus vous allez vous aimer et plus vous allez réussir votre vie amoureuse. Mesdames, cette vidéo est terminée, une annonce très rapide. Bientôt, il y aura un challenge destiné à vous permettre de sortir justement du fait d'accepter des miettes en amour, de ne jamais être véritable heureuse, comblée, de ne pas réussir à voir la clarté dans tout ça. Ça va être quelque chose de formidablement impactant, très riche, une mini-formation en soi à elle seule qui va vous aider justement à sortir de cet état et pouvoir, encore une fois, avoir cette belle part du gâteau, être profondément heureuse avec l'homme qui vous sera destiné. Mesdames, je vous embrasse, cette vidéo est terminée et moi je vous dis à très vite donc pour la suite de nos aventures.